C'est donc un plaisir pour nous de vous retrouver très nombreux en train de nous suivre depuis notre chaîne YouTube, le pasteur Ezekiel Rebé. Je sais que vous êtes trop nombreux en train de nous suivre. À vous, j'ai dit merci, un grand merci. Et je dis merci aussi à cause de votre fidélité, parce que nous l'avons constaté nous-mêmes que vous êtes là, vous êtes fidèles, vous êtes avec nous, vous nous accompagnez et nous sommes là pour vous accompagner également. Après nos enseignements sur le 7 mystères de la croix de Golgotha que nous venons de finir, nous sommes sûrs que ces enseignements vous ont édifié, vous ont aidé à croître dans votre vie chrétienne. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements que nous intitulons les 7 marches vers la destinée glorieuse de Joseph. La 7, c'est comme le 7, c'est le chiffre, un chiffre, le chiffre parfait, un chiffre symbolique. Et ce chiffre nous appartient. Généralement, quand nous parlons, nous sommes basés sur le chiffre 7, et cette marche. Mais avant d'aller en profondeur dans cette marche, nous voulons vous dire que Joseph, dans la Bible, c'est un personnage emblématique. C'est un personnage prophétique. C'est un personnage atypique qui annonce, qui préfigure notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez sa vie, quand vous essayez de comprendre sa vie, vous allez vous rendre compte qu'il est pratiquement la projection, si vous voulez, c'est le précurseur, celui qui annonce Jésus-Christ dans sa vie totale, dans sa marche vers sa destinée glorieuse. C'est un monsieur important. Il vous interpelle quand vous lisez la Bible. Il vous interpelle, il vous fait arrêter. Vous êtes comme bousculé par sa vie. On ne peut pas lire Joseph sans s'arrêter, sans s'interroger. Il y en a qui ont de la compassion pour lui. Il y en a qui ont de l'admiration. Il y en a qui sont interpellés. Mais plus ou moins, c'est un personnage emblématique. Parce que sa vie n'est pas une vie ordinaire. Oh mon cher, je voudrais, toi qui me suis, que quand tu lis Joseph, il faut que tu découvres quelque chose. Et je suis sûr que pendant cette série d'enseignements, tu vas retrouver beaucoup de choses. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Alors je disais, avant d'aller en profondeur, il était important que nous rappelions que si nous prenons Genèse chapitre 37, c'est là où nous retrouvons deux personnages qui vont nous intéresser. C'est Jacob le père et Joseph le fils. Bien sûr, on peut parler de ses frères, tous ses frères. Mais les deux personnages qui nous interpellent ici, c'est Jacob et Joseph. Mais pour nous, celui qui nous interpelle le plus, c'est Joseph. En quoi Joseph nous intéresse? En quoi il est emblématique? Oh, Joseph, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, Joseph, c'est ce personnage qui va ouvrir une porte, qui va permettre au peuple d'Israël, d'entrer en Égypte, d'aller en Égypte, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Dieu avait dit à Abraham, ton peuple ira en esclavage dans un pays étranger. Ils vivront pas là-bas longtemps. Et ce n'est qu'après, je le ferai sortir de là. Joseph, c'est celui qui va ouvrir la porte pour que cette promesse de Dieu s'accomplisse. Joseph a donc une destinée. Il va vivre cette destinée. Il va conquérir cette destinée, je voulais dire. C'est très important. Oh, toi qui me suis, je voudrais que tu découvres, que tu pries, que Dieu te fasse découvrir ta destinée. Joseph, Dieu le lui a révélé. Il y a deux songes. Quand vous lisez Genèse 37, il reçoit des songes de la part de Dieu, où Dieu lui montre qu'il sera le prince de sa famille, qu'il sera le prince de son peuple, et que son peuple va l'adorer, que son peuple va l'honorer. Et ça a créé des frustrations chez ses frères. Ça a créé des problèmes. Même son père était un peu étonné de voir, de dire, tiens, toi, tu vas être notre chef. Oui, c'est la révélation. Oh, toi, tu as une révélation, tu as une destinée qui va surprendre les gens. Mais je voudrais que tu pries, que tu demandes que Dieu te révèle. C'est pourquoi tu es venu dans ce monde. Chacun de nous a un but, a un idéal pour lequel il est venu dans ce monde.
Dieu ne fait rien par hasard. Dieu n'a pas créé de gens par hasard. Il t'a créé pour un but. Et tu dois découvrir ce but. Moi, je dois découvrir mon but. Quand nous découvrons le but, nous découvrons l'idéal, notre vie devient une vie aisée. Une vie de triomphe. Une vie de gloire. Une vie de gloire. Joseph a découvert, Dieu lui a révélé. Il lui a dit, c'est toi le prince. C'est toi qu'on va adorer. Quelle est ta vie? Quelle est ta destinée? La destinée, c'est l'objectif de Dieu pour ta vie. Dieu a un objectif pour chacun de nous. Dieu a un objectif pour chaque famille. Dieu a un objectif pour chaque communauté. Dieu a un objectif pour l'humanité. Quel est l'objectif de ta vie, toi qui me suis? Il faut le découvrir. Si tu ne découvres pas, à la fin, tu vas tourner en rond et ta vie sera un gâchis. Je dis, ta vie ne sera pas un gâchis. Je dis que ta vie, c'est une vie de gloire. Parce que tu vas découvrir, après cet enseignement, tu vas découvrir, la destinée de ta vie. Tu vas la découvrir. Et quand tu vas la vivre, ta vie sera merveilleuse. Sa vie sera, on va t'acclamer à la fin. On va t'acclamer pour dire, voici un homme. Vous savez, même dans Hébreu, j'ai lu Hébreu, ces derniers temps, j'ai essayé de comprendre. Ben, Hébreu 10, verset 5, Jésus-Christ lui-même dit, il dit, Père, tu m'as créé encore, parce que tu n'as aimé ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as créé encore et je viens dans le monde pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Pas la volonté d'un homme, mais la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ne cherche pas à faire la volonté de ta mère, de ton père, la volonté des hommes. Cherche la volonté de Dieu pour toi. Quel est le mandat que Dieu t'a confié? Découvre-le. Mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Vis pour cela. Toute ta vie consacre. Concentre-toi. Concentre-toi sur cela, sur le mandat, sur l'objectif. Si tu ne le fais pas, ta vie sera un gâchis. Je ne voudrais pas que ta vie soit un gâchis. Je t'annonce que ta vie sera une gloire. Ta vie sera un succès. Ta vie sera une célébrité. Ta vie sera une excellence. Parce que tu auras découvert et tu vivras en conséquence. Jésus-Christ a découvert quel que fut le problème. Il est allé jusqu'à Golgotha. Voilà l'idéal. Voilà la destinée de Jésus. C'était d'aller à Golgotha. Sauver l'humanité. Tu vis pourquoi? Ne vis pas comme un inconscient. Ne vis pas dans la distraction. Ne vis pas dans la confusion surtout. Vis dans la connaissance. Aie un sens. Donne un sens à ta vie. Donne une intentionnalité à ta vie. Découvre quelle est l'intention de Dieu pour ta vie. C'est ça la découverte de la destinée. Quand tu découvres l'intention réelle de Dieu pour ta vie, pourquoi il t'a envoyé dans ce monde, et tu deviens un homme, une célébrité, je veux dire. Bien aimé, vous savez, je vais vous le dire, j'ai enseigné de la philosophie, je suis professeur de lycée. Depuis quelques années, j'ai enseigné pendant plus de 30 ans. J'ai sillonné dans beaucoup de lycées où je faisais de la philosophie. J'ai enseigné la philosophie classique, la philosophie marxiste, la philosophie africaine. Mais laisse-moi te dire ce soir que ça ne m'a jamais donné de la vivacité. J'ai été un excellent professeur. Hein. J'ai été un monsieur qui faisait de la philosophie son art. Mais ça ne m'a jamais donné, si vous voulez, l'ardeur, la vivacité, la joie de vivre. Je l'ai fait parce qu'il me fallait un peu de sous pour vivre, mais aussi pour vivre ma famille. Mais le jour où j'ai eu la révélation, quelqu'un m'a dit, tiens, jeune homme, je te vois avec une Bible, je vois une colonne sur toi, tu es en train de parler à beaucoup de gens. Et moi-même, je découvre. Une fois, je dors, je suis sur un manguier, en train de parler de foule, d'ouvrir un grand livre. Je dis, ah là, je suis prédicateur de la parole. Et je te dis aujourd'hui, ce soir, dès que j'ai découvert ça, je te dis, enfin, j'ai dit, Seigneur, je ne vis que pour Dieu, que je vis pour ça, que j'amène à toi de foule, que je leur dise. Et je te dis, j'ai l'impression que je peux le faire du matin au soir, le faire chaque jour. Et je sens, ma vie n'est que cela. Ma vie a un sens, j'ai de la joie pour le faire, de le faire. Je voudrais que tu découvres. Quand tu auras découvert, mon frère, ma soeur, quand tu auras découvert, tu le feras avec joie. Et quand tu le feras, ta vie aura un sens. Ta vie aura un contenu. Donne un contenu à ta vie. Un contenu noble. Un contenu glorieux. C'est-à-dire, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Il t'a envoyé sur cette terre.
Dieu ne t'a pas envoyé pour ce que tu es en train de faire. Je vois ce que tu es en train de faire. C'est pas cela pour cela que Dieu t'a envoyé. Tu livres ton corps à la fornication, tu livres ton corps à la prostitution, tu livres ton corps au vol, tu livres ton corps à la méchanceté, à tout ce que tu fais. C'est pas pour cela que Dieu t'a envoyé sur cette terre. Dieu t'a envoyé pour la noblesse, pour la gloire, pour que, enfin, que les gens par toi soient sauvés, le peuple soit sauvé et viennent à Dieu, acceptent Dieu comme leur Dieu. Dieu t'a envoyé pour que nous puissions nous réconcilier. Nous l'avons dit la fois passée, pour nous réconcilier avec lui. La réconciliation avec Dieu. Que nous redevenions de Dieu. Est-ce que tu es en train de le faire? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Est-ce que tu es en train de remplir les mandats pour lesquels Dieu t'a envoyé sur cette terre? Découvre-les. Et je voudrais qu'en suivant ces enseignements, tu les découvres. Et quand tu l'auras découvert, tu vas les vivre, tu donneras un sens glorieux. Tu donneras un contenu glorieux à ta vie. Que ce moment ne soit pas un moment vain, un moment, non, que ce soit un moment fécond, un moment profond, un moment de découverte. Nous donnons ce enseignement pour que chacun de nous, toi, moi, nous découvrions. Que moi je découvre, que tu découvres. Je l'ai déjà découvert. C'est pourquoi je suis heureux, je suis épanoui, je suis dans la joie. Je vais le faire jusqu'à mon dernier souffle. La destinée, c'est l'intention de Dieu pour l'homme. C'est l'intention de Dieu pour une famille, l'intention de Dieu pour une communauté, l'intention de Dieu pour l'humanité. C'est pour glorifier Dieu. C'est cette intention que nous appelons la destinée. Quand nous la découvrons, nous marchons vers cette destinée. Tous les voyages, c'est accomplir cette destinée. C'est vivre cette destinée de manière profonde, de manière féconde, de manière totale. Mais laisse-moi te dire que cette marche vers la destinée n'est pas rectiligne. Oh, il y en a qui ont cru que c'est facile, hein? Oh, j'ai découvert, c'est fini. Je suis Premier ministre, je suis ministre, je suis ceci, je suis cela. Allez, je me frotte les mains, ça va tomber du ciel. Non, c'est une marche. Yes. Oh, une marche même difficile. Et je dis à certains souvent que c'est une marche sinusoïdale. Ça monte, ça descend, avec des obstacles, avec des difficultés. Quand Joseph a eu la révélation de sa destinée, je me suis dit, ce jeune homme-là a dû se frotter les mains pour dire, oh, hurrah, je deviens Premier ministre, je deviens roi, je deviens le prince. Et il pouvait rester. Nous le dirons. La maison paternelle, il disait, ah, ici avec papa, tout est bon, je suis l'héritier, je suis le fils aimé. À partir d'ici, cette destinée va s'accomplir. Illusion. Toi qui me suis, ne vis pas dans les illusions. Les illusions de ta famille, les illusions de ta communauté. Il faudra que tu fasses des marches. Et tu devras marcher jusqu'à ce que tu accomplisses la destinée glorieuse, comme Joseph l'a fait. Laisse-moi te dire que c'est le résultat d'un travail acharné, un travail dur, un travail dont tu n'as pas encore la mesure. Toi qui as reçu la révélation de ta destinée, ne crois pas que c'est fini. Oh non, ne crois pas que c'est fini. C'est tout un processus où intervient un travail dur, travail profond de tout ton être. Oh, je dis, peut-être l'aspect physique n'est pas important. L'aspect moral, c'est encore, oui, mais c'est spirituel. Sur ce côté-là, toi qui me suis, tu devras travailler dur. Dur. Il y a qui croit, ah, vous savez, moi, on a prophétisé sur moi. Je suis ceci, je suis cela. Et souvent, on reste là. On dit, tout est beau. On commence à dormir. On commence à te frotter les mains. Je dis non. Ce soir, je te dis non. Je t'annonce que dès que tu reçois la révélation de ta destinée, c'est là où commence le plus difficile. Et des surprises commencent pour toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Mais arme-toi à dire, je vais affronter. Parce que je suis appelé à la grandeur. Je suis appelé à l'excellence. Je suis appelé pour de grandes victoires. Arme-toi de cela. Je voudrais te dire que tu sois courageux.
Arme-toi de courage et que tu n'oublies pas que celui qui t'a envoyé la destinée, celui qui a mis en toi la destinée ne t'oubliera pas. Sera avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point, je serai avec toi pour t'arracher de la main des méchants. Je serai avec toi jusqu'à ce que j'accomplisse ce que je t'ai promis. Mais alors toi, ne dors pas. Ne sois pas fainéant. Mets-toi debout. Mets-toi en marche. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, commence la marche aujourd'hui. La marche de ta destinée. Je sais que tu l'as déjà reçue. La révélation, tu l'as déjà reçue. Quand tu l'as déjà reçue, commence la marche. Et c'est ce que nous allons voir. Sans le savoir, Joseph s'est mis en marche. Il ne savait pas, son père a dit, va, tu vas voir tes frères. Il ne savait pas que c'était le début de la marche pour sa révélation, pour sa destinée. Même David, on a dit à David, tiens, prends la provision, on va voir tes frères. Ils sont en guerre. Ben, David s'imaginait le mois du monde que c'était la marche vers la destinée glorieuse, vers la royauté. Il est parti tout bonnement, naïvement. Il est parti, il a vu ses frères, et d'ailleurs qu'il ne voulait pas le voir là au champ. Mais ils avaient oublié que c'était le début. C'était le début de la gloire. Même quand cela s'est accompli, bien aimé, ça n'a pas été facile. David a dû être un clandestin. Il a dû faire les maquis, sortir par-ci, par-là, pour fuir le maître, Saoul. Et jusqu'au jour où celui qui l'a destiné dit, le moment est arrivé. Après tous ces parcours difficiles, le moment est arrivé pour que je puisse te glorifier. Jésus-Christ également, ça a été pas facile. Jésus-Christ, vous vous rappelez cet épisode de Gethsemane? Il a dû pleurer, jusqu'à ce que la sueur devienne comme le grumeau de sang. Et il a dû affronter l'hostilité, l'adversité, si vous voulez, de la royauté de cette époque, de la chefferie de cette époque, de pharisiens, de tous ces étrangers colonialistes de cette époque. Et il a dû les affronter jusqu'à Golgotha. Il a dû affronter la croix avant d'être glorifié. L'adversité. Tu vas vivre l'adversité, bien-aimé. Les marches ne seront pas des marches linéaires. Les marches seront des marches qui vont t'amener, qui vont te surprendre toi-même. Là où tu seras, tu croiras que tout est fini. Ça y est, ok, pardon, ça y est. Mais ce sera le début d'autres difficultés. Les difficultés qui vont te surprendre, qui vont se dresser devant toi pour dire, c'est vrai, non, pas ici. Mais toi, arme-toi de courage. Souviens-toi que celui qui t'a destiné, celui qui a préparé la destinée pour toi, est avec toi. Ne t'a pas abandonné. Il sera là pour te soutenir, pour te rappeler. Ce n'est pas toi, mais c'est moi. Oh, j'aime ce qu'il a dit à Moïse. Moïse est en train de s'opposer. Moi, je ne sais pas parler. Moi, je suis ici, je suis cela. Je lui dis non, tout cela. C'est rien. C'est moi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Quand ça sera difficile, bien aimé, toi qui me suis, rappelle-toi, celui qui t'a destiné ne t'a pas oublié. Parce qu'il est fidèle. Comme il est fidèle, il t'a mandaté, il ne permettra pas que son mandat tombe dans l'eau. À moins que toi, librement, tu dises, bon, ça n'est fait. Mais d'ailleurs, tu ne le feras jamais parce que lui, il est souverain. Il est plus que toi. Il te ramènera jusqu'à ce que tu atteignes la destinée. Absolument. Mais pour y arriver, je vous préviens que nous sommes ici pour cela. Analysez les marches qui ont permis à Joseph. Chaque marche, je vous annonce ces marches et je les étudierai avec vous pendant cette émission, pendant cette série d'enseignements. Il y a la maison paternelle, la maison de Jacob. Il vit dans la maison de Jacob, la maison de son père. Ensuite, Jacob lui dit non, vas-y. Et quand il sort de chez son père, de la toit paternelle, c'est la plaine de Sichem. Oui, il ne connaît rien, c'est un jeune homme qui n'est jamais sorti. Qui est habitué à... Bon, il dit, il arrive à la plaine d'ici, il ne sait pas comment s'orienter, il n'a pas de boussole. Et heureusement, il va rencontrer quelqu'un qui va lui dire, j'ai entendu. Ils sont partis par... Ça, c'est, nous dirons la plaine de Sichem. Il dit, ils sont allés vers Dothan. Et Dothan, c'est l'adversité la plus totale. On va dire, allez voir ce qui arrive. L'homme de songe. On va mettre fin à ce songe. On le jette dans la citerne. Après, non. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et les délivre de tout danger. Il y a un ange qui a dit, non, on le sort de là. On le vend chez les Madianites. C'est la caravane de Madianites. 3, 4 maintenant. Caravane de Madianites. Et qui l'amène jusqu'en Égypte. Ça, c'est à la maison de Potiphar.
Et là encore, l'obstacle sur obstacle, difficulté sur difficulté. Bien aimé, je t'annonce, toi qui as une destinée exceptionnelle, glorieuse, il y aura des calomnies sur toi. On va dire tout ce qu'on veut sur toi. Mais souviens-toi qu'il n'y a que lui qui t'a envoyé que des juges. On prend Joseph, on le jette dans la prison de prisonnier du roi. Un esclave qui devient prisonnier dans la prison, la gloire de Dieu se manifeste. On le sort de là. C'est alors qu'il se retrouve au palais royal chez Pharaon. Mais pour arriver au palais royal chez Pharaon, ce sera l'adversité sur adversité. Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois fleurir dans l'adversité. Ne baisse pas le bras. Ne dis pas, oh ça n'est fini. Ce n'est pas fini. Tant que celui qui t'a choisi, celui qui t'a mandaté, n'a encore rien dit, rassure-toi que tu seras là et tu vaincras, tu arriveras, tu annonceras la bonne nouvelle. Et ceux qui t'ont vu, même ceux qui t'ont vendu, comment ils le verront, ils verront ta gloire, ils diront, ah oui, ces messieurs-là, c'était vraiment l'élu de Dieu, les mandatés de Dieu. Ils le diront, c'est vraiment le fils de Dieu, ils l'ont dit. Même les militaires, après la croix, ils ont dit, oh, ce monsieur réellement était un juste. Il y a des gens qui diront, toi qui me suis, qui suis cette introduction, que ce monsieur d'Ézéchiel, c'est vraiment l'élu de Dieu. C'est vraiment le mandaté de Dieu. Ce monsieur a certainement une destinée glorieuse. J'annonce à quelqu'un, tu as une destinée glorieuse. Réjouis-toi. Aujourd'hui, avec ces enseignements, je viens t'apporter la révélation de ta destinée. Tu n'es pas un moucheron. Tu n'es pas un remis-pied. Tu es un monsieur de Dieu. Je dis à un monsieur de Dieu que le moment est arrivé, que tu te mettes debout, que tu commences à marcher. Marche. Oh, je sais qu'en marchant, il y aura des obstacles, il y aura l'adversité, il y aura la guerre. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Parce que celui qui t'a mandaté est avec toi. Il veille sur toi. Il a veillé sur Joseph jusqu'à ce que Joseph ait accompli le mandat. Il a veillé sur Jésus. Il a dit à Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, je ne t'ai pas abandonné. Je suis là. J'envoie des anges pour toi. Ézéchiel dit, oh, pourquoi tu m'as abandonné? Non, il dit, Ézéchiel, je ne t'ai pas abandonné. Tu as fait de la philosophie. C'est ton affaire dans le monde. Mais maintenant, comme tu es revenu, tu iras jusqu'à la fin du mandat. La multitude viendra à Dieu par ces prédications, par ces enseignements, pour que les gens soient sauvés. Je suis un moissonneur avec Jésus. Moissonneur avec Jésus. Oh, jusqu'aux extrémités de la terre. Il m'a dit, demande-moi, je te donnerai les nations. Tu vas les briser. Oh, les nations sauront que nous avons un Dieu qui est là, un Dieu vivant, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu, Jésus. Gloire à Dieu. Ne manque pas. Il faut être là. Il faut être là prochainement pour suivre ces enseignements. Tu es béni. Tu es encore béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.